La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 23 mai 2024, dont voici les titres. Lancement de la plateforme Jubanti. Il s'agit d'un outil qui va permettre aux Sénégalais de donner leurs avis sur le fonctionnement de la justice, selon le ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly. C'était à l'occasion de la conférence de presse conjointe tenue en prélude de la journée du dialogue national prévue ce 28 mai. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS, acteur dans le processus pour la baisse des prix des denrées. Selon le directeur exécutif Ousmane Sy Ndiaye, des concertations sont en cours avec la primature. Vous pourrez le suivre dans ce 20h. Et puis, sport, basketball Africa League, l'ultime phase des playoffs va démarrer ce vendredi à Kigali. Le représentant du Sénégal, AS Douane, va à la quête d'un premier sacre dans cette compétition qui jouera en quart de finale samedi contre les Rivers Hoopers du Nigeria. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Heureuse de vous retrouver dans ce 20h que nous allons démarrer avec cette journée, cette conférence de presse plutôt en prélude de la journée du dialogue national prévue le mardi 28 mai 2024 à Diamniadio pour la réforme de la justice. Ousseynou Ly, ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République, Abdourahmane Ndiaye, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Cheikh Sakho Djimbira et Alassane Ndiaye ont animé une conférence de presse pour le lancement de la plateforme Jubanti ce jeudi. Suivons les détails dans ce compte-rendu signé Mansour Diassé. Cette conférence de presse a été organisée conjointement par Ousseynou Ly, ministre conseiller porte-parole du gouvernement, Cheikh Sakho Djimbira, Alassane Ndiaye et Abdourahmane Ndiaye pour présenter la plateforme Jubanti en prélude de la journée du dialogue national pour la réforme de la justice. À cette occasion, le porte-parole de la présidence est revenu sur l'importance de cette plateforme. Le Jubanti. Donc tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et durant la journée du dialogue, mardi prochain, rentre dans le dernier J, c'est-à-dire Jubanti, corriger. Et pour corriger, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs. Durant la journée du dialogue, tout l'écosystème judiciaire ou de la justice sera présent. Cette plateforme va permettre de mieux renforcer les dispositifs pénals, selon le conseiller du ministère de la Justice. Qui ont des conséquences dans la gestion des dossiers au niveau des cabinets d'instruction, au niveau des chambres correctionnelles, des chambres criminelles. Donc il faut réformer et cette réforme va certainement toucher ce qu'on appelle les dispositions pénales. Le ministre conseiller coordinateur de la communication de la présidence de la République estime que la création de cette plateforme traduit la volonté du chef de l'État de placer le citoyen au cœur de sa vision. Traduit une volonté forte du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans sa vision du Sénégal avec l'ensemble des citoyens bâtir. Il veut placer au cœur de sa vision, au cœur de la réflexion, le citoyen, le bien-être du citoyen. Pour rappel, la journée du dialogue national pour la réforme de la justice est prévue du mardi 28 mai au jeudi 4 juin 2024 au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. De fortes recommandations y sont attendues. En bref, 48 heures après l'arrestation de Badjaraté, activiste républicain, l'Alliance pour la République appelle les militants et responsables, jeunes et femmes du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar
ainsi que tous les républicains et démocrates épris de paix et de justice à se mobiliser pour engager le combat pour la libération immédiate et sans condition de Bah Diakhaté pour barrer la route aux dits fossoyeurs des libertés et de la démocratie. Dans un communiqué signé par le porte-parole national de l'APR, Seydou Gueye, soutient que M. Bah Diakhaté, réputé pour ses analyses documentées et fouillées, est dans les liens de la détention pour des motifs aussi fallacieux que farfelus. Et puis à présent, nous parlons de ce titre, de cette édition dynamique de baisse des prix l'UNACOIS en concertation avec la primature. Pour le directeur exécutif de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, M. Ousmane Sindiaye, ses collaborateurs sont plus que des acteurs dans cette dynamique de baisse des prix. Il a tenu ses propos lors d'une réunion avec les membres du gouvernement à la primature et c'était au micro de Ali Mangassa. Ça fait 35 ans Ça fait 35 ans que l'UNACOIS vit du commerce et de l'industrie dans ce pays et l'expérience qu'il a eue dans ces secteurs. Il est rare de voir des opérateurs économiques l'avoir en Afrique. Cette baisse des prix annoncée par le nouveau gouvernement n'est pas une première. Les régimes précédents l'ont essayé mais sans suite. Vu que nous sommes des acteurs clés dans ce domaine, nous comptons jouer pleinement notre rôle et accompagner la politique de l'État et l'aider à réaliser ce rêve tant attendu des Sénégalais. Nous avons envoyé un représentant à la primature avec des propositions pour qu'il assiste à la réunion et nous espérons que les autorités l'écouteront pour qu'ils puissent transmettre le message. L'École nationale des arts et métiers du Sénégal a organisé ce jeudi 23 mai une journée porte ouverte à la Maison de la Culture d'Outasek. La journée qui porte sur le thème « La culture et le développement durable » s'inscrit dans le cadre de la promotion de la valorisation de l'école de formation axée à tous les domaines de l'art et de la culture et revendique une école digne de ce nom et un accompagnement sans faille de leurs étudiants après la formation. Amsatou Gano et Sayer Junior Ndiaye y étaient. Une école de vie qui permet la revitalisation et l'expression aboutie d'un talent qui, chez certains, est inné et chez d'autres est acquis. En effet, l'art qui est un terreau fertile de la culture est nécessaire à la vie car, comme l'a dit un penseur, opposer l'art à la vie est absurde car on ne fait de l'art qu'avec la vie. Beaucoup d'étudiants sont laissés à leur sort après la formation car l'insertion professionnelle demeure un problème majeur. Ainsi, l'École nationale des arts et métiers de la culture exhorte l'État de les accompagner avec les meilleures conditions requises. C'est pourquoi nous lançons un appel et un plaidoyer aux autorités compétentes pour une insertion rapide de tous les sortants afin de faire face aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Car, comme l'a dit Wole Soyinka, la culture est à l'homme ce que les rayures sont aux herbes. Le thème de cette journée est accentué sur la culture et le développement durable. Selon le modérateur, ces deux branches peuvent aller ensemble grâce à l'encouragement des collaborations entre les écoles culturelles et les organisations environnementales. On pourrait dire que la culture peut jouer un rôle essentiel dans la transition vers un développement durable au Sénégal, en valorisant les pratiques traditionnelles, en soutenant les industries culturelles locales, en éduquant les populations et en étant davantage intégrés dans les politiques publiques. La journée porte ouverte organisée par l'École nationale des arts et métiers de la culture a vibré au rythme des fanfares, musique, danse et entre autres pour clôturer une cérémonie riche en couleurs et en sons. Nous restons d'ailleurs à la Maison de la Culture d'Outasek où l'association des juristes sénégalaises également organise un atelier de renforcement de capacité pour contribuer à l'éradication des violences sexuelles par la sensibilisation, la vulgarisation et l'application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie en zone urbaine et périurbaine. L'association des juristes du Sénégal a tenu donc à renforcer
renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la procédure de prise en charge des victimes de violences. L'atelier se tient ces 22 et 23 mai. Suivons les détails avec Aïssa Touba. L'Association des juristes du Sénégal a démarré son atelier de renforcement de capacité des acteurs intervenant dans la procédure de prise en charge des victimes de violences. Ainsi, le sous-préfet de Dakar Plateau magnifie cette action de sensibilisation contre les violences. Le phénomène persiste. C'est fort de cette connaissance que l'Association des juristes du Sénégal, que nous remercions et que nous félicitons au passage, a pensé qu'il fallait organiser cet atelier-là pour changer de paradigme. Changer de paradigme d'abord pour effectivement sensibiliser nos populations pour qu'ils mettent plus en charge. Ensuite, à côté de la répression, il y a la sensibilisation et la mobilisation sociale sur le plan individuel et collectif pour qu'ensemble nous puissions en tout cas atteindre les objectifs escomptés. Cette initiative permettra de vulgariser la loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Le projet, c'est un projet de vulgarisation de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Voilà, c'est un projet qui intervient dans 6 régions, à savoir Dakar où nous sommes aujourd'hui. Il y a aussi Diourbel, il y a Kaolack, il y a Saint-Louis, il y a Thiès et Tambacounda. Le projet ne peut pas couvrir tout le Sénégal, donc on a ciblé des régions, donc Dakar et Thiès et Kaolack, nous avons des boutiques de droit. Ceux qui sont là-bas reçoivent les justiciables. Même si la liste des victimes s'allonge, la loi a eu un impact réel, nous confie cette membre de l'Association des juristes du Sénégal. La loi a eu des impacts réels. Nous n'avons pas encore tous les impacts attendus et nous en voulons pour preuve de voir encore 245 victimes de viols qui ont été recensées dans nos 9 boutiques de droit que nous avons à travers le pays. Et aujourd'hui, ce travail de réflexion qui va être mené par tous les acteurs, ce sera de se poser des questions factuelles. En lieu de ça, nous avons des victimes qui doivent être prises en charge dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais à l'issue de la procédure judiciaire, il faut toujours se poser la question de savoir comment ces victimes vont vivre. Parce qu'après le procès, il y a la vie. Et cette vie-là, comment ça se passe? Comment est-ce que ces personnes sont accompagnées? Donc tout cela, ce sera un travail de réflexion qui, à mon avis, devrait aboutir surtout à une meilleure prise en charge des victimes. À l'international, en Guinée, le procureur au procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée a requis mercredi la réclusion criminelle à perpétuité pour l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara et 6 autres responsables militaires ou gouvernementaux à l'époque. Le magistrat Algassimou Diallo a demandé devant le tribunal que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans contre les 7 accusés, dont l'un est jugé par défaut et un autre est en fuite. Il a réclamé que les faits soient disqualifiés en crime, requalifiés plutôt en crime contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestre et viol. Le procureur a ainsi requis des peines de 15 ans de réclusion contre 3 autres accusés et de 14 ans contre 2 accusés. Il a refusé par contre les circonstances atténuantes. Et puis sport dans cette édition, Coupe du Sénégal, Jaraaf, Teungueth FC, Casa Sport et Diamono de Fatick qualifiés pour les quarts de finale. Jaraaf a battu Dakar Sacré-Cœur 1-0 ce mercredi en marge des 8e de finale donc de la Coupe du Sénégal. L'aventure s'arrête ainsi pour Dakar Sacré-Cœur. Teungueth FC s'est imposé facilement contre Snaps Excellence 3-0 et rejoint les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Le leader du championnat de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le Jaraaf à 2 journées de la fin. Teungueth FC conserve ses chances de réaliser un doublé Coupe Championnat. De son côté, le Casa Sport a éliminé l'AS Pikine en 8e de finale de la Coupe du Sénégal, toujours vainqueur du trophée en 2021 et 2022. Le club de Ziguinchor s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition après avoir battu donc l'AS Pikine au stade
stade Massen-Sen, Diamono de Fatick s'impose 2-1 devant HLM de Dakar. Cette victoire permet ainsi aux Fatickois de se qualifier également pour les quarts de finale et les 4 autres rencontres se jouent ce jeudi. Autre actualité sportive, c'est les phases finales de la Basketball Africa League qui vont démarrer à Kigali demain après avoir décroché leur ticket pour ces playoffs prévus du 24 mai au 1er juin à Kigali. L'AS Douanes va essayer de décrocher son premier titre dans cette compétition après avoir perdu l'année dernière en finale contre le club égyptien d'Al Ahly. Les Gabelous vont ainsi jouer leur quart de finale le samedi 25 à 15h30 contre les Rivers Hoopers du Nigeria. Bonne chance à l'AS Douanes. C'est ce qui met un terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de soirée en compagnie des programmes de la GTV. Bonsoir.